Rubab, tu aurais dû dire quelque chose. Dis-moi qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Et puis, prise. Qui est entré dans ma chambre? Dans votre chambre. Quand? Je ne sais pas quand. Seul moi ou maman allons dans ta chambre. Dis-moi ce qui s'est passé. Tout sur ma table d'appoint est éparpillé. En fait. Qui a fait cela? Je ne sais pas. Tu as dû le faire toi-même. Si je faisais ça, pourquoi je te le demanderais? Que puis-je en dire? Que voulez-vous dire par là? Ok, écoute. Il est très tard maintenant. Pourquoi ne te reposes-tu pas? Va te changer. Qui est venu? Frère, il est trop tard. Va dormir. Bonne nuit. Allez à l'intérieur. Oh, cette fille. Bonjour. C'était frère. Pourquoi la table d'appoint est en désordre? Pourquoi tu n'as pas encore dormi? Je ne pouvais pas dormir. Tu vas dormir. La vie de ma fille traverse une période difficile aujourd'hui. Et en tant que père, je ne peux rien faire pour elle. Parce que Zéra ne le veut pas. Zéra n'est pas prête à me donner le droit de faire quelque chose pour ma fille. Aujourd'hui, ma fille ne répond pas à mon appel. Je ne sais pas à quoi elle pense. Tout ça, c'est à cause de toi. Cher Rubab, comment vas-tu? Je sais que tu attendais ma lettre. Et je sais aussi que... À quoi penses-tu? En fait, j'ai peur si je dis quelque chose d'adorable. Tu rougis. Et laisse-moi. Et ne me rencontre pas. Je suis juste.
J'ai peur de ne pas transmettre mon message. Mais je le sais. Tu as lu ma lettre. Du haut jusqu'en bas. C'est pourquoi je transmets mon message. En écrivant une lettre. Tu sais une chose? Toi, avoir l'air très élégant en robe noire. Ton visage souriant ressemble à... Comme si... La lune sourit. Derrière les nuages. Et quand tu marches, le temps s'arrête. Savez-vous? Je me sens chanceux. Mais aussi, je me sens malchanceux parce que je ne me suis pas rapproché de toi malgré le fait que je vis très près de toi. Mais ça n'arrivera pas maintenant. Je te garderai près de mon cœur. Est-ce que ça te va? Je t'envoie une adresse. Si tu veux dire quelque chose, écris-moi une lettre. Parce que lorsqu'on transmet quelque chose en écrivant, le message ne reste jamais incomplet. Dans l'attente de votre réponse. Salut. Madame, une lettre a été livrée aujourd'hui. Elle est dans sa chambre. Sa chambre est verrouillée. Non, je ne lui ai pas fait savoir. Ok, mais résoudre ces problèmes. Nous verrons ce qui reste plus tard. D'accord. Oui. Merci. Au revoir. Prends le thé. Merci. Maintenant, les examens de Farid sont terminés. Vous deux. Fais les courses que tu veux. Ne t'inquiète pas. Moi, Farid et Rubab feront tout. Tout sera fait. De quoi parles-tu? Où est mon thé? J'apporte ton thé. Achar, est là. Donne-moi. Merci. Je gérerai. Comme vous le souhaitez. Ashfaq, Zera est fatiguée. De tout faire seule. Elle a fait beaucoup. Elle a besoin de soutien maintenant. Elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir. Ashfaq, nous sommes tous égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Nous ne pensons pas à elle. Je me sens très mal pour elle, quand elle gronde comme un père et pleure comme une mère. Elle seule peut se comprendre. Pas comme son mari, mais, en tant que père de Rubab, soutiens-la. Si elle veut épouser Rubab, elle peut le faire toute seule. Mais tu le regretteras toujours. Tu n'étais pas avec elle à ce moment-là. Dis-lui que tu es avec elle. Pas de sœur. Elle n'a besoin du soutien de personne. Elle veut prendre ses décisions seule. Tu lui as parlé? Oui. Je l'ai rencontrée. Pour discuter du mariage de Rubab. Elle a dit: qui es-tu? Ne t'inquiète pas. Je parlerai à Zera. Je vais accepter une proposition pour Rubab. Pas de sœur. C'est trop tard maintenant. Achar aime quelqu'un d'autre. Je ne veux pas épouser ma fille à une personne qui a quelqu'un d'autre dans son cœur. Et ce sera mieux que tu épouses Achar où il veut. Il te l'a dit? Oui. C'est sa collègue.
Ça veut dire que je pensais bien. Achar n'aime que moi. Comment peut-il aimer quelqu'un d'autre? Comment peut-il se marier ailleurs? Papa a du mal comprendre. Quand vous viendrez au bureau, nous finaliserons cet accord. D'accord. Bien. Merci. Au revoir. Salut papa. Il. Viens t'asseoir. Salut maman. Il. Non. Papa, je suis fatigué, je vais me reposer. Zoé. Écoute ton père. C'est peut-être pour ton bénéfice. Oui papa. Écoute chérie, en tant que père, je ne sais pas si je dois t'en parler ou pas, mais en tant qu'ami, je pense que je devrais te parler. Quel garçon aimes-tu? Si tu ne veux pas me le dire, tu peux le dire à ta mère. Papa. Je ne veux pas en discuter maintenant. Et quand je veux, je te le dirai sûrement. Est-ce que tu aimes moi? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. C'était génial de lire ta lettre. Mais j'ai peur après avoir écouté quoi les gens disent. Hier, j'ai entendu papa parler à tante. Que tu aimes quelqu'un d'autre. Mais je sais que tu n'aimes que moi. Et si tu l'exprimes face à face? Je serai satisfait. Tu as raison. Qu'en écrivant une lettre, le message ne reste pas incomplet. Mais nous n'avons pas encore fini. Jusqu'à ce que tu viennes me parler. Cette affaire restera incomplète. Cette affaire vient juste de commencer. Ces mots seront plus importants pour moi que les phrases complètes de la lettre. Quand tu m'exprimeras ton amour directement. Même s'il est incomplet, ce sera indirect. Parfois les mots directs incomplets sont plus efficaces que les lettres écrites. Parce que les mots directs prononcés par quelqu'un ont des émotions en eux. Ça touche ton cœur. Dans ce cas, les non-dits
sont dits par les yeux. J'attends le moment. Quand tu ne prendras mon nom qu'avec amour. J'attends ce moment. Ton rhubarbe. Je me sentais bien après avoir lu ta lettre. Mais j'ai peur après avoir écouté quoi les gens disent. Hier, j'ai entendu papa parler à tante. Que tu aimes quelqu'un d'autre. Mais je suis sûre que tu n'aimes que moi. Une fois que tu me le dis directement, je serai satisfait. Tu as raison. Le message ne reste pas incomplet sous la forme écrite. Rhubarbe, regarde ça. C'est mon préféré. Il est cousu très soigneusement. Maman a apporté ça, mais c'est aussi sympa. Ai-je raison? Ce qui s'est passé, tu ne les aimes pas? Non. C'est vraiment bien. Alors pourquoi es-tu triste? En fait, nous avions prévu d'aller faire du shopping ensemble, c'est pourquoi. Mais tu as annulé le plan. Et il ne reste que quelques jours au mariage. Nous avons dû aller faire du shopping. Savez-vous? Ma robe de mariée n'est pas encore finalisée. Pourquoi? Tu aurais dû le faire en premier lieu. J'ai parlé au designer. Je le sélectionnerai au téléphone. Quand tu choisis une robe pour moi. Ok maintenant, choisissez-en une robe de mariée. Moi. Oui, qui d'autre? Est-ce que tante le choisira? Je plaisante, regarde. Je verrai mais. Mais quoi? Mais. C'est ta robe de mariée. Comment puis-je le sélectionner? Pourquoi tu ne peux pas sélectionner? Tu n'as pas de mauvais choix. Tu peux regarder Asher. Oui mais. Ils sont tous gentils. Tous ne sont pas gentils. J'en ai à peine sélectionné quelques-uns. Je les ai marqués. Toutes ces couleurs sont jolies. Ai-je raison? Quel est le problème? Rien. Tu me caches quelque chose. Pourquoi devrais-je le faire? Il n'y a rien. Allons. Sélectionnez une robe. Je vais bien. Celui-ci est sympa. Oui. Regarde cette coupe. Il a une belle coupe. Sa couleur est sympa. Maman, qu'est-ce que vous faites? J'écris une lettre pour le bureau. Madame. Oui. Madame est venue d'en bas. Sœur Raisa? Oui, monsieur est aussi avec elle. Ok bien. Il. Comment vas-tu, Zéra? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Les cartes de mariage de Farid sont livrées. Tu es le premier à qui je suis venu donner la carte. Oh. Le mariage est le 21 et le départ le 22. Veux-tu nous rejoindre? C'est le premier mariage de notre maison. S'il te plaît, ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais, je ne peux pas mentir. Tu le sais. Je ne pourrai pas venir. Et si Ashfaq ne vient pas, tu ne viendras toujours pas?
Qui suis-je pour parier sur de telles choses? C'est le mariage de ta fille. Tu peux inviter à qui tu veux. Si tu dis que pour une fois je n'inviterai personne. Votre présence sera très importante pour nous. Non, sœur Raeza. Ce sera. Je ne change pas ma décision. Si quelqu'un vient, ou non. S'il te plaît, pardonne-moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas participé à un mariage. Puisse Dieu bénir le Fari. Mais crois-moi, dans des occasions comme celle-ci, je ne suis pas heureux, c'est pour ça. Je pense que si je prends ce visage triste alors, le bonheur des autres sera affecté. Il vaut mieux que je n'y aille pas. J'enverrai Rubab. Mais s'il te plaît, ne me force pas. Quel est l'avantage si je te donne de faux espoirs maintenant? Mais je sais, je ne pourrai pas participer. Voir Zera. Si vous ne rejoignez pas les fonctions des autres aujourd'hui, quand Rubab se marie, personne ne viendra chez toi. Si le besoin s'en fait sentir. Je suis assez pour que ma fille se marie. Je ne vais pas aux fonctions des autres uniquement parce que... Qui rejoindra les fonctions de ma fille? C'est pourquoi si quelqu'un vient ou pas. Non plus, je ne suis pas dérangée. Ni Rubab. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de frère ou de sœur. Sinon je dois avoir peur. Si quelqu'un d'eux ne la rejoint pas sur son bonheur, que arrivera-t-il à son cœur? Cela ne m'importe plus maintenant. Si quelqu'un vient ou non. Il doit hésiter. Ou peut-être qu'il n'a pas reçu ma lettre. Sinon, il m'aurait regardé. Ou peut-être qu'il ne m'a pas vu. C'était l'heure du soir. Il commençait à faire nuit. Il ne savait pas que j'étais là. Sinon, il m'aurait regardé.
Rhubarbe. Oui, tante. Que fais-tu ici sous le soleil? Oh. Rien. Ne rien faire. Par temps si chaud. Entre. Oui. C'est trop chaud. Tante. Oui, chérie. À quelle heure le coursier est-il venu ce jour-là? Celui qui venait de ton université? Oui. Il est arrivé presque à midi. Quelle heure est-il? Il est 14 heures. Tu attends un coursier? Oui. Est-ce que ça viendra si tu marches comme ça? Entre. C'est trop chaud. Viens. Oh. Tu es là. Ce qui s'est passé, tu as l'air dérangé. Je suis juste effrayée Peur de quoi? de Ashfaq. L'amour croissant de Rubab pour lui. Je pense. Ashfaq veut que Rubab épouse Ashar. Et c'est rapprocher Rubab d'Ashar. Il fut un temps quand Shestam a enlevé Ashfaq. Et maintenant Ashfaq m'enlève ma fille. Il y a une grande différence dans les deux. À l'époque, c'était une personne que tu aimais beaucoup. Et maintenant, c'est ta fille. La partie de ta vie. Mais ils ont le même sang. Et il montrera ses vraies couleurs. Peu importe combien. J'adore Rubab. Ou avoir le contrôle sur elle. Elle est toujours la fille d'Ashfaq. Combien de personnes refusera-t-elle de rencontrer depuis que l'Ashfaq est de retour? Ma fille s'éloigne de moi. Elle me cache des choses. Elle me ment. Elle a commencé à aimer un homme. L'homme est comme celui que j'ai aimé. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas peur? Pourquoi? Ils vont tous m'enlever ma fille. De qui tu parles? Le fils de ta belle-sœur? Oui. Savez-vous? Il est exactement comme Ashfaq. Ses habitudes ressemblent aussi à Ashfaq. Le visage est comme lui. Et les habitudes aussi. J'ai très peur que ma fille n'a pas à faire face à ce à quoi j'ai fait face. Mais je ne laisserai pas cela arriver. Je dirai tout à Rubab avant l'heure. Je vais lui faire comprendre toutes les choses que je n'ai pas pu réaliser à temps. Je vais lui faire croire que on ne peut jamais faire confiance à un homme. Spécifiquement ces hommes que nous choisissons pour nous-mêmes. Êtes-vous sûr que Rubab et ce type s'aiment? Je ne sais pas pour Ashar. Mais aux yeux de Rubab, j'ai vu le même amour.
qu'une fois j'ai eu. Pour Ashfaq. Exactement comme ça. Rubab est enthousiasmée par le nom d'Achar. Elle rougit à son prénom. Je suis sûre. Elle l'aime. Mais ça ne durera pas longtemps. Je ne le laisserai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne te le dirai pas maintenant. Parce que si je te le dis, tu t'abstiendras. Elle est ta fille. Tu agiras sagement. Mais garde une chose à l'esprit. Si quelqu'un d'autre lui brise le cœur, elle viendra vers toi. Mais si tu deviens la raison de lui briser le cœur, elle n'aura pas quelqu'un d'autre. Zoé. Zoé. Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une carte de mariage. À qui appartient la carte de mariage? Ma sœur Farid. Oh. Toutes nos félicitations. Que as-tu pensé? Qu'est-ce que j'en penserais? Rien. S'il te plaît, viens. Je vais vous attendre. Quelle est la date? 21. 21. En fait, je ne serai pas là le 21. Pourquoi? Je pars alors quelques jours le 21. Est-ce important? Oui. En fait, tante insiste depuis si longtemps. Younaid va également. Donc je vais l'accompagner. S'il vous plaît, ne partez pas. S'il te plaît. Oui, Younaid. Oui, je viens juste. Au revoir. Zoé, Oui, maman. cette carte d'invitation. J'ai un collègue au bureau. C'est le mariage de sa sœur. Est-ce le même collègue? Maman. S'il te plaît. D'accord. Ne nous dis pas. Inquiète-toi toi-même. Et aussi nous énerve. Maman. Il s'est fiancé. L'aimes-tu?
même depuis qu'il a arrêté d'exprimer son amour. Est-ce qu'il t'aime? Il m'aimait. Et maintenant? Je ne connais pas maman. Ses yeux disent quelque chose de différent. De ses mots. Zaya, combien de temps ça va durer? Parle-lui. Demandez-lui ce qu'il veut. Il me l'a dit plusieurs fois. Je l'ignorais. Et maintenant, quand je sais ça, il est fiancé. Je ne peux pas lui dire. Qui t'a dit qu'il était fiancé? Sa sœur m'a dit. C'est sa cousine, elle vit chez lui. Demande-lui si c'est vrai ou pas. Non, maman. S'il dit oui, il ne restera plus rien. Zoé. Toi et tes philosophies.